Chers amis, salut. Je suis très heureux du privilège qui est mien de vous adresser la parole. Aujourd'hui encore, je vais continuer la présentation du livre L'Évangile total à l'homme total. L'Évangile total à l'homme total vient de sortir sous presse et est en vente à la librairie La Pléiade. L'Évangile total à l'homme total est écrit spécialement pour vous. Et aujourd'hui encore, dans notre troisième présentation de ce livre, je vais vous lire deux pages de ce livre qui se trouve dans le chapitre 1. Ce livre contient 46 chapitres. 46 thèmes sont traités dans ce livre. Nous allons écouter cette lecture sous les ailes de la bonne musique. Nous étions en train de définir dans ce chapitre l'Évangile. Dans un premier temps, nous vous avions dit que l'Évangile a des conséquences sociales ou n'est pas Évangile. Ensuite, nous avions dit quelqu'un qui est chrétien, c'est-à-dire qui se dit adhérer à l'Évangile, ne doit pas être un hypocrite. Donc aujourd'hui, nous allons voir que celui qui est né de nouveau ne doit pas être hypocrite. Le frère de l'hypocrisie s'appelle la traîtrise. Trahir signifie livrer quelqu'un à un ami ou l'abandonner par déloyauté. Plusieurs écrivains et philosophes parlent des traîtres. Plutarque, dans les œuvres morales, ouvrage édité au 1er siècle, disait: si l'on demandait quel est le plus méchant, le plus pernicieux des hommes, tout le monde répondrait que c'est le traître. Antoine Gombault, dans les Maximes, Sentences et réflexions parues en 1687, disait: l'hypocrisie et le mensonge sont les armes du traître. William Shakespeare, dans Macbeth, paru en 1605, a dit: un traître est un homme qui jure et qui ment. Pierre-Claude Victor Boyce, dans le Dictionnaire universel paru en 1800, a écrit: la médisance et la calomnie sont le fort des traîtres. Guy Bedos a dit: ce n'est pas tant l'argent gagné qui compte, mais la somme de lâcheté, de renoncement et de trahison de soi-même qu'on a dû accomplir pour parvenir à l'empocher. C'est ça, l'argent cher. Fénelon a dit: les hypocrites ne se contentent pas d'être méchants, comme le reste des impies. Ils veulent encore passer pour bons et font, par leur fausse vertu,
que les hommes n'osent plus se fier à la véritable. J'aime beaucoup cette déclaration de Fénelon et je vais le relire. Les hypocrites ne se contentent pas d'être méchants comme le reste des impies. Ils veulent encore passer pour bons et font, par leur fausse vertu, que les hommes n'osent plus se fier à la véritable. La Bible de ce côté nous dit, au psaume 119, le verset 158, « Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. » Et en 2 Timothée 3, 4, Matthieu 24, 3 et 10, nous pouvons voir que dans les derniers temps, la traîtrise gagnera du terrain dans le monde. La Bible nous demande d'être loyaux et non traîtres. Ne trahissez pas votre frère pour de l'argent. Ne trahissez pas votre sœur pour du pouvoir. Le monde où nous vivons est rempli de traîtres et de criminels. Des traîtres ont aidé les sbires d'Hitler à assassiner environ 6 millions de juifs du 2 mai au 8 mai 1945. Les juifs ont appelé ce massacre la Shoah, qui signifie la catastrophe. Les criminels et les traîtres ont fait pleurer non seulement le peuple juif, mais aussi beaucoup de gens qui s'opposaient aux traîtres et aux méchants nazis. Un 2 mai 1969, en Haïti, le criminel François Duvalier a fait assassiner des milliers de jeunes, garçons et filles, dont Yannick Rigaud. Le criminel François Duvalier a assassiné la majorité des jeunes qui ont reçu une bonne formation intellectuelle et qui pouvaient contribuer au développement du pays. Il a massacré comme Hitler professeurs, savants, philosophes et j'en passe pour protéger son pouvoir. Les professeurs qui n'ont pas été assassinés par le tyran ont été exilés en Afrique, en Europe, au Canada et aux États-Unis. Au lieu d'avoir la possibilité de former les Haïtiens pour qu'ils puissent travailler pour le progrès d'Haïti, les 10 professeurs ont été forcés de vivre loin d'Haïti et de former des Africains, des Canadiens, des Européens et des Américains. C'est ce qui explique la pauvreté intellectuelle du pays, notre sous-développement et la misère régnante. Chers amis, la traîtrise est à déplorer car les traîtres font toujours la promotion de la tyrannie et des criminels qui font régner partout l'oppression,
l'injustice, la corruption, la mauvaise gouvernance et la misère. Nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Nous vous disons merci de votre écoute et nous vous disons que ce livre est disponible. Vous pouvez l'acquérir à la librairie La Pléiade. Et si vous ne voulez pas vous rendre à La Pléiade, vous pouvez donc me contacter et on saura comment vous faire parvenir ce livre. Merci encore de votre écoute. Que Dieu vous bénisse.